Comment est-ce qu'on fait pour accepter Jésus et le suivre pour quelqu'un qui le veut mais ne sait pas par où commencer? C'est une super question. C'est la question fondamentale, parce que si tu passes par Jésus-Christ, eh bien, tu vas avoir accès au Père. En gros, tu sauras où tu iras après la mort et tu auras l'assurance d'aller au paradis. Comment accepter Jésus? Eh bien, il faut entendre quelqu'un qui te prêche l'évangile. Et une fois que tu as entendu ce message, que tu l'as bien compris, que tu as reconnu que tu as besoin d'être sauvé et que ce n'est qu'en Jésus que tu vas au paradis et pas en tes œuvres, tu ne participes pas au salut, eh bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, comment est-ce que tu suis Jésus? Alors, on n'est pas un disciple du jour au lendemain. Un disciple, c'est quelqu'un qui reste près de Jésus, qui est toujours là à répondre à son appel. Et ça demande de la discipline pour devenir un disciple. Mais il faut commencer évidemment par lire la parole de Dieu. Il faut beaucoup s'imprégner des évangiles et de la vie de Jésus-Christ, parce que Jésus est notre exemple en toutes choses. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est continuer à lire tout le Nouveau Testament et après passer à l'Ancien, parce que le Nouveau Testament, il va rendre l'Ancien plus clair. C'est tout à fait normal, puisque le Nouveau Testament, il est le meilleur testament, c'est un peu une lumière qui vient éclairer les parties obscures de l'Ancien. Ce que tu dois faire après, évidemment, c'est trouver une église locale. Tu ne peux pas suivre Christ sans trouver une assemblée locale. Ça n'a absolument aucun sens. La Bible dit n'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc trouve une assemblée et tu vas grandir dans le corps de Christ. Les épîtres de Paul s'adressent à des églises, ne s'adressent pas à des chrétiens dispersés comme ça et qui restent dans leur chambre. Ensuite, ce qu'il faut s'appliquer à faire, c'est à prier, à demander à Dieu qu'il t'aide à la lecture de la Bible, déjà à la comprendre et ensuite à la mettre en pratique. Et ça, c'est la partie la plus compliquée de la vie chrétienne parce que vivre comme un chrétien, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on est très tenté par les choses de ce monde et on doit constamment y résister. Mais ce n'est pas par nos forces qu'on y arrive, c'est en laissant le Seigneur agir en nous. Et ça demande en fait qu'on diminue, que nos désirs, nos aspirations diminuent pour que celles de Christ, celles de Dieu, grandissent. Et c'est au fil de ta marche chrétienne et en laissant l'Esprit t'enseigner toutes choses que tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu et comment marcher par la foi et non pas par la vue et ne pas te laisser embrigader par les choses de ce monde, des traditions, tes amis qui sont d'une mauvaise influence, etc. Quelqu'un qui lit sa Bible, qui prie, qui chante des cantiques, qui va à l'église le plus souvent possible, etc. C'est quelqu'un qui va devenir un disciple, qui va grandir en Christ et qui va savoir comment le suivre. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.